Voir un papa qui est pas forcément heureux, du coup, je pense que moi, ça m'a impacté et je me suis dit: «Faut surtout que d'abord que je trouve un travail qui me plaise et qui me mange pas mon temps non plus». Bah, à ce moment-là, je me dis: «Qu'est-ce qui peut faire comment je peux hacker mon cerveau pour, vraiment, passer le pas?» Bah, je vais en mettre un peu d'argent dans une formation aussi et ça va me permettre de me dire: «Il faut que je rentabilise l'investissement que j'ai fait, quoi». C'est 1 an et demi de ma vie où c'était, compliqué parce qu'après le travail, je rejoignais mon père. Les jours de repos, j'y allais et les week-ends aussi. Mais en fait, je crois que c'est là que je me suis senti le plus vivant. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Authentique. Je suis aujourd'hui avec Alexis. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait très plaisir de t'accueillir ici au studio pour un bel épisode. Merci beaucoup pour l'invitation et ça me fait aussi plaisir d'être là. Bon, ouais, super, super, super. On va regarder un petit peu ton parcours. T'es jeune, on va regarder un Ouais. petit peu tout ça. Je pense que ça va être très, très inspirant d'avoir un gars comme toi. Je vais te laisser tout simplement et très naturellement te présenter un petit peu à notre audience. D'où tu viens, qui tu es, ton âge aussi, parce que je pense que pour toi, c'est un vrai atout. Ouais. Donc vas-y, je te donne le micro. Je m'appelle Alexis, j'ai 26 ans. Je suis originaire de Cherbourg et j'ai, commencé, à faire des études dans le sport en STAPS. C'est là-bas que je t'ai rencontré d'ailleurs pour la première fois parce que, tu animais, je crois, les séances de musculation de Ouais, on l'époque. va revenir sur cette anecdote qui est incroyable, les amis. On va revenir dessus. Voilà, donc après j'ai fait un master, dans l'enseignement et dans la formation pour devenir prof de PS du coup, il faut le concours pour devenir prof de PS. Ouais. Le problème, c'est que la sélection, elle est vraiment dure là-bas. 5 000 candidats, à peu près 600 de prix, donc ça Ouais. fait 10 Je l'ai tenté 2 fois et j'ai pas réussi à l'avoir, donc j'ai voulu, après, rebondir en étant assistant d'éducation pour rester, dans ce monde-là et continuer à passer le concours. Ouais. Et c'est là que du coup, j'ai aussi, après l'échec du concours, voulu rebondir en investissant dans l'immobilier. Ok, ça marche. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi ton job? Assistant d'éducation, du coup, Ouais, tu t'es mis là-dedans et tu continues toujours à essayer de passer ton concours ou pas? non, du coup, j'ai carrément, abandonné, là, les perspectives pour être prof de PS. Bon, je suis un peu perdu aussi, donc des fois, ça revient et l'enseignement, c'est ce qui me plaît. Mais là, ce que j'aimerais surtout, c'est, en fait, trouver un CDI parce que le premier financement de l'opération, ça a été difficile parce que c'était en CDD. Ouais. Et puis, assistant d'éducation, ça paye pas forcément, très, très Ouais, bien, on quoi. va revenir. On va revenir là-dessus dans cet épisode. Je pense que ça va être très intéressant. Donc, tu fais tes études. Tu fais tes études où, toi? Du coup, je les ai faites à Caen. Ouais. Ouais, 3 années en STAPS et pareil, les 2 ans de master aussi à Caen. Ok. Et tu es retourné travailler chez toi à Cherbourg. Et je suis retourné travailler chez moi à Cherbourg. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Super. C'est dingue, les amis, parce qu'Alexis est un de mes anciens étudiants à l'université et on s'est retrouvés dans l'IMO X années après. Bon, je suis désolé, je me souviens pas de toi en Bah, tant qu'étudiant. Tu t'imagines bien. bah oui, je pense que tu en as vu beaucoup passer, bien sûr. Mais ouais, ouais, Ouais. ouais. Mais c'est incroyable comme quoi la vie, des fois, est hallucinante. Je te retrouve aujourd'hui en IMO après avoir enseigné, c'était quoi, l'anatomie fonctionnelle ou même le sport, je crois qu'on avait fait. J'ai Ouais, fait tellement de disciplines quand j'étais en ouais. début de carrière aussi. Et à l'époque, la notation était super dure, hein, sur la musculation, Ouais, c'est en possible. fonction du poids du corps. Ouais, c'est J'ai des ça. amis, moi ça va, je m'en suis bien sorti, mais j'ai des amis, c'était compliqué. C'était dur. Ouais, Ouais. C'est pas moi qui faisais les annotations, mais ouais. ouais. J'avais une bonne note. Ça, Ouais, j'étais c'est vrai que content. j'ai commencé par ça, puis après j'ai fait l'anatomie, j'ai fait la cardiologie avec de médecine, mais je faisais tout ce qui était anat et sport au STAPS du coup. Ok. Et du coup, j'avais cette double casquette pendant mon doctorat et du coup, c'est dingue. C'est vraiment une anecdote. Tu es le seul élève chez Real Life Formation que j'ai déjà eu en tant qu'élève, mais du coup à l'université de Caen. C'est incroyable, c'est ça. Ouais, super, super, super. Donc tu fais ça, tu trouves ton job, donc tu trouves un CDD, de ce que Ouais, je déduis, c'est ça. qui est toujours un CDD à l'heure actuelle. Qui est toujours un CD à l'heure actuelle. Et Ok. en fait, c'est le problème. C'est-à-dire que sur, là, le premier financement, j'ai été voir plusieurs banques, du coup, à ce moment-là. J'ai eu forcément des refus, Ouais. notamment avec ma banque d'origine où mes parents sont, depuis des années. Je pensais qu'avec l'appui de mes parents, ça le ferait. Ça l'a pas fait. Avec l'ancienneté, ouais, Ensuite, j'ai fait une autre banque. C'était un ami de mon club de foot, qui pensait que ça allait le faire. Ça l'a pas fait non plus.
Voilà. Et après, j'ai réussi finalement à décrocher le financement sur Caen. Pareil, c'est une connaissance Ok. avec plutôt un bon financement, je pense. Ouais. Ok, super. On va revenir dessus Ouais. sur le financement et l'opération en détail. Donc, tu trouves ton taf, tu signes ton CDD. On veut des chiffres, les auditeurs veulent des chiffres. Tu signes à combien? Tu gagnes combien avec ce CDD Ouais, actuellement? ben voilà, l'éducation, c'est pas des salaires mirobolants, mais c'est le SMIC, quoi, clairement, 1400 et Ouais. quelques euros Ouais. net. Après, il y a la prime d'activité qui est là par-dessus. Hmm. Et puis, bah, c'est ça, on signe au mois de septembre jusqu'à août, Ok, sur un an, ça marche. renouvelable. Donc, contrat d'un an renouvelable, Ouais, 1400 à 1500 euros, on va dire, tout confondu. ouais, c'est Ok, ça. ok, super. C'est important pour positionner un petit peu la chose et de mettre justement en relief après ce que tu as fait. Donc là, tu signes ça. Ça, c'était il y a combien de temps? Du coup, c'était en 2021, donc c'était il y a 3 ans Il y a maintenant. 3 ans maintenant. Ouais, Ouais. ouais. Ok, donc tu fais ça, Mm. tu te lances. Donc là, il n'y a pas encore l'immobilier qui fait partie de ta vie, j'imagine. Non, du tout. Du tout. Mm. Donc tu viens de signer, tu es jeune, tu as 24 ans, tu fais ça. Tout se passe bien, j'imagine. Et là, tout d'un coup, tu n'arrives pas comme ça à acheter un appartement, à faire de Non. l'immobilier. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est dû justement à ce salaire qui te fait un déclic? Est-ce que tu as d'autres déclics? Qu'est-ce qui t'amène à te dire, il faut que je fasse autre chose? Parce qu'en gros, tu viens de te ranger, tu as fini tes études, tu viens de trouver Ouais, ton travail, tu viens de te ranger, entre guillemets. Pourquoi t'es pas resté rangé, justement? ouais, bah c'est ça. En fait, je pense que c'est un mélange de tout. Bah, l'échec au concours, ça a été pour moi hyper compliqué parce que bah, pendant 5 ans, en fait, c'était un peu un pari, on mise là-dessus. Ouais, bien sûr. Tout se passait bien en licence, j'avais de très bonnes notes. Et puis, bah, en fait, on se rend compte que bah, le concours, c'est un peu le ticket. Et si on l'a pas, bah, on peut pas y accéder. Ouais. Donc une grosse frustration à ce moment-là. Je ressors, je me dis, bah, c'est peut-être un investissement du coup qui est pas bon forcément. Hmm. Et en plus, du coup, je rentre en tant qu'assistant d'éducation. Et là, je découvre aussi que bon, bah, 1400 euros, ça le fait parce que là, T'es seul. je vis encore chez mes parents et je Ouais, suis tu seras seul. seul. Ouais. Sinon, ça serait compliqué. Ça sera chaud. Et c'est là bah, que je commence oui, effectivement à m'intéresser à l'IMO, même si déjà, en parallèle, j'avais déjà vu et regardé quelques vidéos, notamment de toi. Et comment t'es tombé là-dessus? Pourquoi t'as regardé ça et si tu veux, pourquoi t'as pas regardé la bourse, t'as pas regardé la Bah crypto, ouais, t'as pas ouais, regardé, je ouais. sais pas, le e-commerce, un autre business? Pourquoi tu t'es dit, tiens, c'est là que je vais aller? L'accessibilité, je pense. En fait, j'ai la sensation que quand j'arrive au niveau de je regarde par exemple la bourse, plein de chiffres, je sais pas comment m'y prendre, les brokers et tout, là, Hmm. c'est compliqué. L'immobilier, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une recette. Si on suit la recette, globalement, ça devrait bien se passer. Ouais. Et c'est comme ça que du coup, je me suis tourné vers l'immobilier, quoi. Ouais. Ouais, ok. Voilà. Et ça t'a plu quand t'as commencé à t'y intéresser? Ça génère en toi une passion ou tu l'as fait en mode ça fera peut-être un revenu supplémentaire? C'était quoi ta source de motivation une fois que tu as découvert l'IMO? Pourquoi foncer dedans? Ouais, le fameux pourquoi, en fait. Ouais, le fameux pourquoi. Ouais. Pourquoi c'était pour l'argent? C'était pour te sortir de la Alors, difficulté financière ou c'était pour faire quoi? il est hyper compliqué ce pourquoi parce que j'ai l'impression qu'il est en constant travail. Je me pose tout le temps la question. Au départ, je disais que oui, c'était peut-être bah, pour avoir plus de liberté financière. Et là, bah, j'avais vu un exercice finalement. Le pourquoi, une fois qu'on a la première réponse, il faut se poser encore peut-être 3 ou 4 fois le pourquoi. Et c'est là qu'on arrive à avoir le véritable. Il faut creuser un peu, ouais. Voilà, et du coup, là, récemment, je suis arrivé sur le fait que bah, mon papa était ouvrier à Orano. Et Je connais très bien. voilà, il a travaillé de nuit toute sa vie, il était très, très courageux. Et ma maman aussi, d'ailleurs, hein, très Ouais. courageuse. Mais en fait, bah, je pense que mon papa a un peu subi son travail. Et du coup, quand il rentre à la maison, c'est vrai qu'il n'était pas toujours. Bah, c'était compliqué pour lui, quoi, tout simplement. Ouais, bien sûr. Donc, voir un papa qui est pas forcément heureux, du coup, je pense que moi, ça m'a impacté et je me suis dit, bah, il faut surtout d'abord que je trouve un travail qui me plaise et qui me mange pas mon temps non plus. Ouais. Et puis, bah, forcément, je passais moins de temps aussi avec mon père parce qu'il était fatigué. Donc maintenant, aujourd'hui, le pourquoi, je dirais, c'est ouais, avant tout pour avoir plus de temps et notamment avoir du temps peut-être bah, pour un jour ma famille Ouais, bien sûr. et me donner tout simplement plus de choix, quoi. Ouais. Donc toi, l'immobilier te paraît une évidence, paraît plus accessible. Mais c'est dingue de te J'ai- dire ça à toi. T'as quel âge à ce moment-là? T'as 25 ans, quoi. Là, j'ai eu Là, même t'as moins, j'ai 26. 23, 24 ans. Ouais, Ouais, 23, 24 ans. ouais, ouais. C'est dingue de se dire à 23, 24 ans, bah, l'immobilier, ça me paraît accessible. Alors que
Il y en a, ça leur paraît être une montagne, ça paraît être extrêmement compliqué d'acheter les notaires, les banques, ça paraît ouf. Et toi, à 23 piges, tu te dis, bah, l'immobilier, c'est Ouais. ce qui me paraît accessible, quoi. Bah ouais, alors c'est ce que je me dis. Et en même temps, bah, mon père est un grand bricoleur. Ouais. Et du coup, je sais qu'à ce moment-là, il a clairement de l'or dans les mains. Et puis, bah, je me suis dit, bah, il va pouvoir m'aider, il va pouvoir me former aussi parce que bah, Bien sûr. les travaux, du coup, il m'a beaucoup aidé. Et donc, c'est aussi lui qui m'a mis en confiance. Et ma mère, surtout, parce que bon, mon papa, il a des mains en or, mais c'est vrai que du coup, quelquefois, il avait peur aussi de prendre le pas pour lui investir ou des choses comme ça, je Ouais, pense en bien tout cas. sûr. Et ma mère, elle, m'avait dit au moment où je lui ai dit je voudrais investir dans l'immobilier, c'est surtout elle qui m'a soutenu. Ouais, elle a ta poussée. Et mon papa n'était pas d'accord. Ouais, Bon, au final, sur le terrain, mon père m'a beaucoup aidé et après, il était toujours ça, les 100% pères. avec moi Ouais, bien et sûr. ça s'est super bien passé. Mais c'est intéressant, tu dis il avait de l'or dans les mains. Tu t'es déjà dit que il les avait, ça c'est pas de ton ressort, mais que toi tu as su le voir. Parce Ouais, que à 23 ans, se dire ok, mon père il est bricolo, c'est le cas de beaucoup de pères quand tu as 23 ans, entre guillemets. ouais, Mais il faut le voir, c'est autre chose de se dire là il a de l'or. Parce qu'avoir un talent c'est une chose, savoir le monétiser c'en est une autre. Il a fallu que tu te dises ok, mon père il a de l'or, je peux peut-être en faire quelque chose, quoi. ouais, oui, bah, c'est ce que je me suis dit. Après, je pense que ça reste minime. Surtout le sentiment premier que j'avais à ce moment-là, quand je ressors du concours et que j'ai pas ce que je veux, être prof de PS, le Graal finalement, Ouais, bah, c'est la frustration de 5 années d'investissement. ouais c'est ça, hein. Et je rebondis sur l'immobilier. Et effectivement, pour moi, l'immobilier, c'est l'accessibilité. J'ai la sensation que, comme je l'ai dit avant, c'est une recette qu'on doit suivre et qu'on Ouais, peut mais c'est un suivre. peu ça, hein. C'est un peu ça, hein. Tu trouves la recette, tu la répliques et tu rates jamais ton gâteau au chocolat si tu fais toujours la même, hein. Voilà, exactement. C'est un peu la même chose, hein. Donc, ok, tu te dis l'IMO, c'est pour moi, je fonce. Tu mets quoi en place à ce moment-là? Pour toi, là, pour toi, c'est clair. Tu te dis, c'est quoi le prochain step? Bah, me former. Me Ouais. former à ce moment-là parce que, en fait, je pense que je suis à ce moment-là prisonnier aussi des peurs de mes parents un peu encore. Ouais, bien Donc, sûr. je vois à travers les réseaux ce que les gens font, les vidéos. Ça me donne trop envie. Mais pour mettre le pas à l'étrier, c'est compliqué quand même. Donc, en fait, bah, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce qui peut faire, comment je peux hacker mon cerveau pour vraiment passer le pas. Ouais, bien sûr. Bah, je vais en mettre un peu d'argent dans une formation aussi et ça va me permettre bah, finalement, de me dire, il faut que je rentabilise l'investissement Ouais, que j'ai c'est fait, ça, quoi. de t'impliquer personnellement. Voilà, donc j'achète une formation. Bon, après coup, maintenant, je me rends compte que la formation que j'avais achetée de l'époque, elle m'a aidé, elle m'a aidé à mettre le pas à l'étrier, comme j'ai dit juste avant. Mais bon, il manquait des choses et donc j'ai fait des erreurs Ouais, bien sûr. Ouais. dans mon investissement. Mais voilà, c'est me former. À ce moment-là, c'est me former. Ouais, ouais. Donc tu prends déjà conscience qu'il faut te former. T'es pas en tête baissée comme beaucoup de personnes. Je fonce et puis je verrai bien si j'y arrive ou pas, quoi. Non, non, parce que comme je dis, je pense grâce à mon éducation, du coup, bah, c'est une force aussi, c'est que Hmm. j'ai ce côté sécurité quand même avant. Ouais. J'investis, mais bah, c'est d'abord avant tout moi que je suis en sécurité et je le fais en étant entre guillemets sûr, même si on n'est jamais sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. Toi, c'est quand même très important à chaque fois de faire les choses pour te mettre dans ta zone un peu safe, quoi. Toi, tu as Ouais, toujours réfléchi comme ça, même jeune, t'es pas quelqu'un qui fonce droit devant. Tu fais de l'IMO pour être safe, tu raisonnes pour être safe. Tu as toujours eu un peu cette ligne-là quand même, quoi. ouais, ouais, bah Ouais, ouais, je pense que je tiens ça de mon père et de ma mère, ouais, qui ont toujours été bah, quand même là pour me conseiller et me mettre les limites quand il fallait. ouais, c'est bien, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc là, tu te formes, ça Ouais. vaut ce que ça vaut, et tu arrives à te lancer? J'arrive à me lancer. Je fais quelques lectures aussi, un petit peu de Ok. lecture développement personnel. Je commence à m'y sensibiliser beaucoup, notamment sur les croyances limitantes, les choses comme ça. Bon, ça marche pas toujours, mais au moins, T'essayes? voilà, j'essaye. J'essaye. Donc, et là, je me forme et je commence à rechercher des biens Ouais. à ce moment-là. Dans ton secteur? Dans mon secteur, ouais. Ah ouais. Ouais. Bah, clairement, pour le Chez coup, toi, ouais. là, en fait, mon idée, c'est bah, je suis conscient de ma situation, c'est-à-dire que je suis au SMIC, CDD. Les banques, ça va être compliqué. Donc, ce que je veux, c'est surtout commencer par une petite opération. Hmm. Voilà. Et à ce moment-là, donc tu viens de te former, t'as pas eu un moment où tu t'es dit, mais ça va être chaud d'y aller avec ma situation CDI, pas de CDI, tout petit salaire. Est-ce que j'attends? Est-ce que je perds mon temps? Est-ce que la formation t'a rassuré pour te dire, bah si, en fait, Ouais. je peux y aller quand même, peut-être que ça peut le faire? Bah ouais, complètement. En fait, j'en ai conscience, mais du coup, je crois que c'est ça qui me donne la motivation Ouais,
la niaque d'y aller en fait. Je me dis, bah là, c'est un défi, c'est un challenge, quoi. Et surtout, bah, je pense que quand je loupe mon concours, à ce moment-là, il y a l'ego qui parle aussi. C'est-à-dire que je me dis, non, mais j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai déjà raté, ça fait chier, quoi. Et maintenant, je me dis, même aujourd'hui, mes 5 années d'études, elles me servent à quelque chose. Parce que peut-être que si j'avais pas loupé mon concours, j'aurais jamais investi en fait. Ouais, c'est dingue comme quoi on a vraiment un Donc, parcours similaire, toi et moi, pas qu'entre profs, mais c'est voilà. la même chose, tu vois. Toi, tu le dis très bien. Ben, mes 5 ans, je les ai pas fait pour rien, parce que je serais peut-être pas la personne que je suis maintenant. Ouais. Et souvent, moi, quand on me dit, mais pourquoi tu as fait 10 ans de médecine et que tu l'utilises pas, mais je les regrette pas 30 secondes en fait, parce que Ouais. je serais peut-être pas cette personne aujourd'hui, j'aurais peut-être pas ce recul, ce raisonnement, et en fait, j'aurais peut-être jamais rien fait de tout ça en fait. Donc, Ouais, tout à fait. c'est une autre, c'est comme tu l'as dit, c'est du mindset, c'est une autre façon de voir les choses. Et au final, si tu es là et puis si tu te retrouves encore aujourd'hui en train de tourner cet épisode, c'est que tu as mis des choses en place, tu t'es pas retrouvé là par hasard non plus. Donc c'est que ça paye quand même, et ça, c'est plutôt positif, quoi. Ouais, ouais, tu vois, pour le coup, les études, c'est vrai que c'est le plus important, c'est le process, quoi, et pas le résultat, je dirais. Finalité, Et ouais. je me dis, en fait, bah, ce qui m'arrive là actuellement, ça m'a servi, c'est sûr. Et ce qui m'est arrivé avant, ça m'a servi. Bah ouais, bien sûr, tu as tiré des leçons, ça t'a forgé et ça t'a rendu un peu le battant qu'il fallait être. On va en revenir, mais il va falloir être battant, à mon avis, pour aller chercher un prêt dans des conditions comme ça. Ouais. Donc là, tu cherches, tu finis par trouver un truc. Ouais, donc comme je dis avant, j'y suis 2-3 échecs, et là, je trouve le financement. Tu trouves un bien déjà. Je trouve un bien, pardon. Tu trouves un bien, Je ouais. trouve un bien. J'ai eu quelques visites avant. Donc j'avais visité un premier bien. Les chiffres étaient pas du tout bons, mais j'y vais quand même. Et je me dis, je tente une offre d'achat avec une grosse négociation Ouais, parce que les bien chiffres, agressif, ils ouais. sont pas quoi. Bon, ça marche pas, mais au moins je prends de l'expérience à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Bah, du coup, je visite un deuxième bien, pareil. Là, pour le coup, ça n'allait pas. Et c'est le troisième que je vois sur PAP, particulier. Particulier. Là, je décide d'aller le visiter et c'est celui-là, du coup, qui va. C'est celui-là qui match. Ouais, Ouais. c'est ça. Ça donne quoi au niveau des chiffres? Combien il est affiché? Donc, 45 000 net vendeurs, Ok, ça marche. 2 700 euros de frais d'agence et les frais de notaire, 5 200. Ok, ça marche. Et il est comment? Il est loué, il est pas loué, il y a des travaux, Alors. il est comment ce bien-là? Du coup, c'est dans un immeuble en copropriété. L'immeuble, il appartenait à une dame, je crois qu'elle était, elle est plus là maintenant, mais du coup, elle s'en occupait pas trop et c'était en fait un peu des logements sociaux, quoi. Donc, pas du tout en bon état. Moi, mon appartement dedans, en fait, on croirait comme ça de façade, il est plutôt en bon état. Mais bon, bah, quand on a enlevé le lino, quand on a enlevé toutes les menuiseries et tout ça, on se rend compte que c'est un appartement. Le bâtiment a 70 ans. Il est dans son jus, quoi. Il est dans son jus, voilà. Mais en fait, ce qui me fait l'acheter aussi, à ce moment-là, c'est que déjà, c'est 45 000 euros, c'est pas cher. Et je sais que derrière, mon papa va être OK pour m'aider avec moi pour les travaux. Donc, ça va m'aider pour la renta. Et c'est surtout que le propriétaire, en fait, qui vend l'immeuble, s'engage à réaliser la toiture, les parties communes à ses frais et une fresque sur le pignon de l'immeuble. Ok. Donc là, pour moi, je me dis à ce moment-là, la toiture, c'est quand même globalement ce qui coûte très cher dans les travaux. C'est important, ouais. Et puis la fresque, je sais pas, je me dis, c'est atypique un peu. C'est pas souvent fait sur les immeubles. Ouais, bien sûr. Je me dis, c'est en plein centre, c'est à Équart-de-Reville, Ouais, donc sur Cherbourg. Je me dis, il y a Naval Group à côté, Orano. Donc j'ai la cible. Je sais que ça peut être pour des ouvriers potentiellement. Ouais, t'avais verrouillé ton secteur, t'avais pas de doute là-dessus, Ouais. t'attendais juste de trouver le truc, quoi. C'est ça. Ouais, super, intéressant. Donc, tu le négocies ou pas? Alors là, il m'est arrivé quelque chose. On veut savoir. Ouais. En fait, quand je le visite, pour moi, je me dis, bon, il y a des travaux, je vais faire une offre et je vais négocier. Mais là, dans mes calculs de renta, je voyais déjà qu'il était rentable. Donc, je me dis, je ne vais pas faire une grosse négociation. En fait, je fais une négociation. Bon, c'est pour mettre encore mieux, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et en fait, je fais une offre de négociation à 43 500 euros au lieu de 45 000. Maintenant, je trouve ça ridicule parce que la négociation, pour le coup, ça se passe pas tellement comme ça, je dirais. Ouais, t'aurais pu être un peu plus sévère, quoi. Voilà, pour après me rapprocher peut-être plus. Et donc, et en fait, elle me répond, l'agent immobilier me répond, écoutez, l'appartement de base, il était réservé pour l'ami,
enfin l'ami du propriétaire. Et si c'est pas pour lui, ça serait pour le proprio directement. Donc, Ouais. si vous le prenez pas maintenant, il sera pas pour vous, quoi. Il peut faire son Et donc là, en fait, les émotions directement, ça me prend. C'est pas bon généralement d'ailleurs quand c'est comme ça. Mais là, les émotions me prennent vraiment. J'ai peur. J'ai dit non, j'y vais, ok, pas de souci, je vous fais l'offre d'achat et bah, je fais 45 Tu fais 000. l'offre au prix. Ouais. Voilà, je fais ça. Et en fait, depuis cette phase-là, je me dis comment elle a fait en fait l'agent immobilier pour créer ça chez moi. Et ça Faut m'a. retourner la Ouais. tête. Et du coup, elle a utilisé. Alors, j'ai lu là le fameux livre Influence et manipulation de Robert Manipulation. Cialdini, je crois. Ouais. Et dedans, c'est le principe de rareté. Je pense que je suis tombé en plein dedans, quoi. T'es tombé dans le panneau, ouais. Ah bah là, directement, j'ai plongé, le crawl, voilà, le plongeon, et puis j'ai nagé, quoi, à Ouais. fond. Mais je trouve ça incroyable le recul que tu as déjà pour analyser ça, tu vois. Toi, tu vois que tu t'es fait, je vais pas dire enfler, parce que factuellement, 1500 euros de plus ou de moins, je pense pas que ça va impacter Ouais. ta rentabilité. Ouais. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est plutôt de dire comment j'ai pu me faire retourner, en fait. Ouais, Comment j'ai pu me faire retourner. Et c'est ça qui est dingue, c'est que les gens se posent jamais ce genre de questions, parce que les gens ne se posent pas ce genre de questions parce qu'ils n'ont pas envie de connaître la réponse. Ils n'ont pas envie d'être honnêtes avec eux et de se dire j'ai merdé, j'ai mal fait. Ouais, ils préfèrent retenir, c'est que 1500, ça change rien. Alors que Ouais. toi, tu vas te dire non, là j'ai été peut-être mauvais, même si sur les chiffres ça change pas grand-chose. Pourquoi? Comment je me suis fait retourner? c'est ça. Et je pense que c'est ce qui fait ta force de fou. Et Et je sais pas si tu en as conscience. je le sais pas, mais du coup, ce qui est marrant, c'est que là, pour le coup, je me suis intéressé à la négociation de fou. Ouais. Et là, mon projet, c'est de me reconvertir peut-être en agent immobilier, En pourquoi négociateur, pas. ouais. Alors, je dis pas que du coup, j'utiliserai les principes qu'elle a fait. Non, avant tout, je viens de l'enseignement et de l'éducation. Donc, ce que je veux, c'est le contact humain et mettre les gens en confiance Ouais, et être bien super sûr. pédagogue. Donc, mais en avoir conscience, effectivement, Mhm. je sais que pour le prochain bien, Et puis je te je suis rassure, confiant. tu peux faire de la négociation, moi qu'en fais tous les jours, en le faisant avec des valeurs humaines, Voilà. c'est pas, Ouais, c'est ouais, pas ouais. incompatible du tout, ouais. Mais tu peux le faire à ta sauce. Ouais. Ok, super. Donc là, tu signes. Il faut partir en banque, j'imagine. T'as des travaux déjà, on n'a pas dit. Donc 45 000, Ouais, t'as ça, 40 t'as une enveloppe travaux ou pas? Ouais, j'ai dans le travaux, donc je les ai estimés à 15 000 euros de travaux. Ok, 15 000. Donc ça te fait grosso modo 45-60 avec les frais, t'es à 70 000 à peu près de Ouais, projet? exactement. C'est ça. C'est ça. 70 000. Faut C'est partir à la gare des banques, quoi. Voilà, exactement. T'as de l'apport à cette époque ou pas? Alors, la banque à l'époque, c'était le CIC. Ouais. Donc, je crois que l'apport, c'était minimum 5 000 euros. Je l'ai, mais clairement, si je le donne, T'as plus rien, quoi. j'ai plus rien. T'es fauché, quoi. J'ai plus rien du tout. Donc là, t'es l'étudiant fauché qui vient de signer son Ouais. CDD qui a 5 000 balles de côté, quoi. Voilà. Donc, du coup, j'y vais et je leur dis, écoutez, 2500, quoi, je pourrais pas plus, quoi. Ouais. À ce moment-là, j'ai aussi de la chance qu'il y a un réseau qui fonctionne parce que je connais la conseillère, donc elle m'arrange ça. Et finalement, j'ai réussi à négocier avec 2500 euros d'apport, un taux à 1,10. On est en quelle année là? 2021. 2021. Ouais, donc juste avant finalement que les taux explosent. Ouais, quoi. c'est ça que les taux. Ouais. Que les taux pètent. 1,10. Et donc, Sur combien d'années tu l'as eu? 20 ans. 20 ans, c'est bien pour le Ouais. locatif. Ouais. 20 ans. Et l'erreur que je fais, par contre, du coup, c'est que je prends pas de différé. Tu prends pas le différé bancaire. La formation, il y a dedans, il n'y avait pas le différé. Dans la première formation, tu parles pas de la mienne, j'espère. Non, non, bien sûr. mais voilà, l'erreur est là. Et ouais, donc, j'ai pris une autre formation d'un autre influenceur. Ouais, bien sûr. Et du coup, le différé n'était pas marqué. Donc, je le prends pas. Mais bon, ça se passe bien quand même aujourd'hui. Ouais, ça va. Mais tu te retrouves à devoir payer des mensualités alors que tu es encore en Directement. travaux, quoi. Ouais, bien sûr, je rentre. Donc, on part sur les travaux avec mon père. Et là, c'est quand même, c'est un plateau, quoi. Donc, ce que j'achète. Il y a tout à 1200 euros le mètre carré. Il y a tout à refaire. Donc, on y va, on détruit tout. Ouais. On voit que le plancher n'est pas droit, vallonné, l'appartement est comme ça. Ouais, ils ont Jules à travailler, quoi. On change une partie du plancher là, dans la cuisine. Quand on tire le plafond, il y a une poutre, on met le tournevis, c'est du beurre. Donc obligé de la couper, de remettre un bon métal, de cimenter tout ça dans le mur. Ouais. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu un champignon aussi dans ce là. Ouais. Alors je le savais à ce moment-là, je m'étais renseigné et du coup ça avait été traité par le C'est quoi, de la propriétaire. mérule, non? C'était pas de la mérule, c'était
un champignon coniophore, je sais plus Ouais, exactement. peut-être. Ouais. Et je sais plus si c'était la mérule ou pas, mais bon, si ça avait été la mérule, je pense que j'y aurais pas été. Hein, du C'est coup. ça. Cherbourg, c'est connu pour sa mérule. Ouais, c'est ça. Et donc, on entame les travaux. Donc, les travaux durent 1 an et demi, Ouais, à quand peu même. près. Ouais, Il faisait combien de mètres carrés cet appart? que 37 mètres carrés. Mais le Ouais. truc, c'est que. Alors, déjà, j'ai un papa qui aime bien faire les choses. Donc, vraiment, il est très, très. Il est minutieux, mais lent, du coup. Voilà. Ah, je peux pas lui dire lent parce que moi, c'est terrible. Parce que, honnêtement, je me lance là-dedans, j'y connais Bah rien ouais, et je non, mais compte bien vraiment sûr, sur bien lui. sûr. Et je pense même qu'à ce moment-là, il doit se dire, mais. Là, c'est de ma part d'inconscience parce que pour le coup, je compte que sur mon père, en fait. À ce moment-là. Je regarde des tutos un peu sur YouTube, j'essaie de m'informer, mais le premier jour, clairement, mon père il me dit mais c'est toi le chef de chantier. Je lui dis ah non. T'as loupé un épisode, là? Ouais, ça va. Non papa, ça va être toi. Et puis bah moi je vais faire ce que tu me dis Bah ouais. et puis bah au fur et à mesure, bien sûr que quand on pourra déléguer et j'irai en autonomie faire des choses quoi. Hmm. Donc on détruit tout, on réaménage tout parce que du coup c'était un appartement de 37 mètres carrés. La salle de bain et les toilettes étaient pas séparées de la chambre, donc c'était pas top. Donc l'idée c'était de créer en fait vraiment enfin 3 pièces en réalité avec salle de bain, chambre et puis cuisine salon. Et donc on veut créer un couloir quoi. Ouais. Donc là on refait plomberie, on refait isolation, électricité. Ouais, vous faites la totale. Ouais, tout ça. Mais moi, ça m'amène une interrogation, c'est que on a le Alexis Fauché qui avait 5000 balles, qu'on a donné la moitié à la banque. Ouais. Il te reste 2500 balles, tu pars pour 1 an et demi de travaux, t'as pas de différé. Comment tu fais? T'as pas paniqué? Comment tu fais pour payer tes mensualités? Comment tu vois les choses? Parce que 18 mois de mensualité sans loyer, faut les assumer, non? Ouais, et ben là, je dirais que c'est le mindset, c'est-à-dire que bah, je me dis que à ce moment-là, T'arrives je- à les assumer seul. j'arrive à les assumer seul, bien Ouais. sûr, mais bah, je vais éviter d'aller sortir avec les potes, quoi. Ouais. Et puis bah tous les mois, surtout dès que je reçois ma paye, c'est 500 € de côté, Parce qu'elle était de combien cette mensualité du coup? 311 € du coup, 300. ouais, de Ce mensualité. qui représente une grosse partie de ton salaire. Bah voilà, c'est ça. Donc non, c'est ça directement. Dès que je reçois ma paye, je mets ça de côté et je sais qu'il n'y aura pas de souci. Et puis bah, après, je serre la ceinture pour. Ouais, tu fais des sacrifices pendant 1 an et demi pour que Ouais, ça passe, quoi. c'est ça. Il y a eu des petits imprévus aux travaux. Ok, oui. Ok, oui. Déjà, donc premier jour, je crois, la baignoire était scellée dans un mur de copro. Ouais. Avec mon père, on tape dedans, on fait un trou, on voit chez le voisin. Donc voilà. Ça fait partie des imprévus. On démonte le ballon d'eau chaude, on le vidange. Et en le vidant, on part à la déchetterie. Et en fait, le seau se remplit. Et la proprio du dessous nous appelle. Et elle nous dit que, bah, en fait, on est en train d'inonder tout son appartement. Bon, elle aussi, il était pas, l'appartement n'était pas. refait à neuf. Voilà, donc ça allait. Ça. Et puis, en fait, je suis en train de me dire que j'ai oublié aussi une anecdote, mais la veille de l'acte authentique, j'ai quand même eu une sacrée peur parce que l'agent immobilier, pour la dernière visite, me dit écoutez, en bas, la propriétaire va faire une division d'appartements. Elle va faire 2 appartements. Avant, il n'y en avait qu'un seul. La ligne d'électricité n'apporte plus assez de jus, en fait. Donc, il va falloir changer toute la colonne d'électricité de l'immeuble. Ouais. D'accord, mais du coup, c'est aux frais de qui? Bah, ça va être à vos frais, monsieur. Je dis bah non, C'est pas le deal. c'était pas prévu comme ça. Ouais. Et donc là, encore une fois, bah, j'ai eu de la chance. Mon grand frère est juriste et donc du coup, on a réussi il a réussi justement dans la loi à faire en sorte que ça soit pris Pris en charge. pris en charge. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, Encore un coup de stress, quoi. encore un coup de stress, mais bien sûr. Ouais. Mais aussi, c'est à ce moment-là, c'est ce que je me dis. Les travaux, c'est 1 an et demi de ma vie où c'était compliqué parce que après le travail, je rejoignais mon père. Ouais. Les jours de repos, j'y allais et les week-ends aussi. Mais en fait, je crois que c'est là que je me suis senti le plus vivre. Ouais. J'ai vraiment pas simplement existé, mais vraiment vivre, quoi. On ressent des émotions, on ressent de l'inquiétude, forcément. Il y a aussi de l'appréhension. Et puis, mais il y a aussi ce côté, on voit les choses qui prennent forme. Ouais, et c'est donc, ça. Puis c'est ton bébé, c'est le tien. exactement, c'est un T'as bébé. mis tes billes. Donc, Ouais. Voilà. ouais. Donc tu vois que ça prend forme, que ça bouge, tu t'impliques, qu'il se passe des choses, puis tu le fais pour toi cette fois. Donc tu sais qu'à la fin, c'est pour toi qui va récupérer tout ça. Donc, Ouais. Donc ouais, c'est pas pareil. Tu le vis pas pareil que d'aller faire tes heures pour ton patron. Tout à fait. C'est une autre Tout à fait. mayonnaise. Donc là, tu finis les travaux. Aujourd'hui, ils tournent, j'imagine, du coup. Ouais, aujourd'hui, il tourne 21. depuis 3 mois maintenant.
Et donc, tu l'exploites comment? Enfin, moi, je sais, mais Ouais, pour les auditeurs, t'as choisi quel mode d'exploitation pour cet appart? donc location courte durée. Ouais, Ouais. courte durée. Airbnb et Booking. Et Booking. T'es sur ces deux plateformes, toi, Sur aujourd'hui? les deux plateformes, ouais. Je me suis pas tenté sur Abritel encore. Je te le conseille pas particulièrement. Ces Bon. deux-là, si tu les maîtrises, ça doit Ouais, faire le travail. Ouais, ouais. ça marche vraiment bien pour l'instant. Et donc là, t'as 3 mois plein de recul. Ça donne quoi au niveau des chiffres? Parce Ouais. ils aiment les chiffres. Donc, je suis à 311 euros de mensualité. Et là, sur les 3 mois complets, j'ai réalisé 3604 euros. Ok, 3600 en gros pour 950 balles de mensualité sur 3 mois. Voilà. Ouais. Je veux bien croire qu'il y a un petit peu de charge, de l'eau, de l'élec, la femme Ouais. de ménage, mais ça te laisse un joli cash flow. Ouais. Tout à fait. T'estimes à combien ton cash flow mensuel là? Là, mensuel, 600, 700 euros. 700 euros. 700, Ouais. c'est ça. Ouais. Parce que, en fait, si je lisse sur tous les mois étaient irréguliers là sur les 3 mois. Oui, c'est le début, c'est le lancement. J'imagine que le premier devait être un peu plus maigre que les suivants. Ouais, Pas de exactement. commentaires, le temps que ça Ouais, se lance, c'est etc. ça, tout à fait. Bien sûr. Mais là, 1200, si on lisse, si on divise ça par 3, ça fait 1200 euros. Donc 1200 euros, je paye 300 euros de mensualité. Ouais. Ouais, voilà, globalement, 800, 700 euros. 700 euros, ouais, Ouais. si on enlève les charges. Pour 70 000 euros Ouais, d'investissement, ça te fait une jolie renta, ça. ouais, ouais, je suis content. Ouais, bah, tu m'étonnes. C'est intéressant quand même parce que moi, ce que je vois, c'est que tu peux ne pas avoir une situation de dingue, mais que ça soit du boulot, que ce soit de l'argent de côté que tu avais, que ce soit un petit peu tout. Et puis finalement, tu arrives quand même à te lancer dans l'IMO. Et moi, j'entends tous les jours sur les réseaux sociaux, j'ai pas d'argent, je peux pas me lancer. T'as quoi à dire à ces gens-là? Parce que tu n'en avais pas d'argent. Tu n'avais pas papa, tu n'avais pas maman, de ce que je déduis financièrement. Toi, tu n'avais pas ta situation, tu n'avais rien, quoi. Ouais, non, bah, ce que je leur dis, que c'est une question de choix après, et surtout de sacrifice, entre guillemets, quoi, de savoir ce qu'on veut. Voilà. Euh, et puis bah, surtout de peut-être réfléchir plus à long terme qu'à court terme, quoi. Ouais. Voilà. Là, ce que je me dis, c'est que bah, cet appartement-là, je peux le garder, j'amortis du capital bah, je préfère ça à peut-être quelques soirées avec les amis qui T'aurais sont loupé. que ouais, oui, bien sûr, et que j'adore sortir aussi, mais les 1 an et demi où j'ai loupé des soirées, bah là, je les rattrape avec mes amis aussi, Bah, c'est et ça. tout se passe bien. Et puis, je sens aussi que mes amis m'en parlent beaucoup de ce truc-là. Donc, ça donne envie, je pense, aussi dans mon entourage, Je quoi. sens que tu vas pouvoir les inspirer à ton tour et c'est gratifiant, ça. Ouais, bah, inspirer, bon, ça serait un grand mot, mais déjà, quand on en parle et Tu vas que. semer la petite graine dans leur tête. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et puis, bah, je sais que, voilà, tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, moi, j'ai des amis, je me dis, si à tout moment, ils veulent qu'on fasse quelque chose ensemble, bah, pourquoi pas, quoi. Why not, ouais. Voilà. Tu penses que ton mindset aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, quand je t'avais sur les bancs de l'école, ça a changé ou pas? Ça a changé, ça t'a permis de mûrir cette aventure IMO. Tu penses que tu as eu besoin d'avoir des déclics mentaux d'un point de vue mindset pour réussir là où tu en es aujourd'hui? Parce que 700 euros de cash flow, c'est pas rien sur un petit appartement, sur une opération à 70 000 euros. Et dans ta situation, c'est quand même 50% de ce que tu gagnes avec ton job. Ouais, bah oui. Ce qui est Ça. quand même au prorata absolument monstrueux. Oui. Bah, en fait, je dirais que c'est un travail à long terme parce que je suis quelqu'un de. Moi, je suis un peu dans ma bulle. Voilà, j'aime bien réfléchir et me poser beaucoup de questions. Et donc, bah, ouais, c'est un travail d'introspection. Donc, c'est se poser des questions constamment. Et puis surtout, bah, le développement personnel, moi, je sais que j'ai plongé dedans. J'ai plongé dedans et puis bah, j'ai lu beaucoup de bouquins. Donc, c'est ça qui a fait un gros travail sur moi, quoi. Ouais, Et toi, encore une. t'attaches une importance assez quand même énorme au mindset par rapport à cette réussite, ou avec le recul, tu te dis, bah non, c'est que des maths, même sans ça, j'aurais pu y arriver. C'est ça aussi, c'est que des maths, ouais, t'as pas tort. Ouais, non, les deux, parce que, ouais, bien sûr. En fait, bah, ouais, c'est les maths aussi, bien sûr. Quand on voit que bah, on enlève toutes les charges, on enlève les impôts, voilà, tout ça, bah, et qu'on a une bonne renta, bah, qu'est-ce qui peut nous arriver? Bien sûr, il y a des imprévus. Et bah, peut-être que le mieux, c'est peut-être pas de faire finalement comme je l'ai fait. Peut-être que moi, c'est aussi d'avoir peut-être avant une bonne épargne et d'y aller une fois qu'on a une épargne de sécurité solide, quoi. Bien sûr, ouais.
finalement, ça l'a fait quand même. Ça l'a fait quand même. Ça l'a fait Ouais. quand même. Tu as l'audace qui a payé parce que tout le monde ne se serait pas lancé hein, par expérience. Se lancer dans une telle situation, il y en a beaucoup qui auraient dit c'est même pas la peine, je ne serais pas finançable. Et puis finalement, si, tu es finançable. Et puis aujourd'hui, tu as fait fois 0,5 sur ton salaire. Quoi. Ouais. Ce qui change la donne au quotidien ou pas? Ou Bah, tu préfères pas utiliser ce cash? C'est quoi ton avenir maintenant? C'est quoi tes objectifs? Tu vois ça comment la suite? bah là, je dirais que c'est ce que tu dis beaucoup dans tes stories. Tu sais, on gagne de l'argent, mais l'objectif aussi, c'est qu'elle reste avec nous aussi. Enfin, Faut la garder maintenant. donc le mode de vie, j'essaie de pas trop le changer non plus, mais enfin, c'est de toute façon, ouais, voilà, c'est ça, c'est d'essayer de garder l'argent qu'on a pour d'autres projets, quoi. Voilà. Parce que toi, ça te tient à cœur de continuer d'investir maintenant que tu as pris du plaisir, tu as pris de la passion, tu as envie de foncer ou Ouais. tu vois les choses comment toi? Bah ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment, je me suis senti vivre à cette période de ma vie, quoi. Ouais. Il y avait plein d'émotions, c'était dur, mais je me sentais vivant, quoi. Donc là, j'ai qu'une envie, en fait, et c'est presque frustrant parce que du coup, là, j'ai encore cet a priori, non, j'ai un CDD, je peux pas y aller. Ouais. Je peux Pourtant, pas y tu aller. l'as fait une fois. Pourtant, je l'ai fait une fois, bien sûr, mais du coup, et donc là, je regarde toujours, je suis sur le bon coin des fois, pendant 2 heures tous les soirs, et je regarde. Ouais. Et j'ai encore du mal à refranchir le pas. Et donc là, je sais qu'il va falloir que je tu repaye retournes. une formation là, pour y retourner et que ça me fasse ce déclic dans ma tête. C'est ça. C'est une façon de hacker le cerveau, quoi. Je me dis, t'investis de l'argent dans une formation, bah, en fait, c'est pour la rentabiliser. Bah ouais, et c'est tu ça. vois. Ouais, c'est intéressant comment tu fonctionnes. Super, super. Merci beaucoup, Alexis. J'ai quand même une dernière question à te poser. Ouais. Moi, la question obligatoire quand tu passes chez Authentique, ça serait quoi ton meilleur conseil à donner à notre audience, ton conseil le plus authentique pour aider quelqu'un à réussir dans un projet, selon toi et ton expérience personnelle actuelle? Et ben, du coup, je dirais que là, on n'a pas parlé beaucoup de la phase de location. Ouais. Donc, je dirais que l'important, c'est de donner pour recevoir, surtout. Je vois que là, j'ai mis pas mal d'argent dans les travaux. Ouais. On a mis du matériel de qualité, beaucoup d'équipements. Les gens, quand ils arrivent, ils reçoivent des petits gâteaux, des petits bons de réduction, des choses comme ça. On met le parfum, on met la petite serviette sur le lit, des choses comme ça. En fait, j'essaie de professionnaliser au max l'arrivée des participants. Et en fait, bah, quand on leur donne ça, ils le reçoivent super bien et bah, les notes sont top et les commentaires sont top. Donc dans tout ce qu'on fait, c'est se donner à 100%. Et on est sûr qu'en retour, on va avoir quelque chose derrière. C'est Quoi. ça. Tu sèmes et tu récoltes ce que tu sèmes. Quoi. Ouais, exactement. Tu es attaché à l'expérience utilisateur, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ça, mais l'expérience client dans tes logements, c'est quelque chose que tu as cherché à développer, ça? Ouais, ouais, Ouais. tout à fait. En fait, le truc, je crois qu'il n'y a rien de plus frustrant, c'est de faire de la location courte durée et qu'on se tape un mauvais commentaire dès le départ et puis bah, que ça plombe un peu le lancement. Donc là, vraiment, dès le départ, bah, ce que je voulais, c'était que tout soit parfait. Enfin, je le veux encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais bah, du coup, j'ai été chercher des partenariats dans ma région avec pour avoir des produits locaux et pouvoir leur faire un petit geste de bienvenue, des choses comme ça. Voilà, le petit carnet d'arrivée pour quelques consignes, tout ça. Vraiment que les gens se sentent chez eux et qu'ils ne soient pas dépaysés. Quoi. Ouais. Encore une fois, tu as mis de l'effort dans quelque chose qui aujourd'hui te rapporte des commentaires et fait fonctionner la machine. Quoi. Ouais. C'est cool. C'est cool. Super. Merci beaucoup, Alexis. C'était un plaisir. Merci à toi. Je suis sûr que ça va donner de l'ambition et de l'énergie à tellement de jeunes qui se trouvent dans une situation où ils ont l'impression que c'est impossible, que le couloir est fermé, bouché au bout, alors qu'en fait, tu es l'exemple même que non, il y a de la place. Tu as su t'adapter, tu as été intelligent. Moi, ce que j'ai envie de soulever pour conclure ce podcast, c'est t'as pas visé trop gros, t'as pas été chercher 300 000 euros parce que tu savais que c'était une perte de temps, donc tu as été quand même très lucide sur toi-même. Ouais. Mais en fait, c'est toujours ce que je dis, l'argent n'est qu'un niveau, ça va déterminer ton niveau d'entrée en fait. T'as pas pu rentrer dans la case immeuble à 300 000, mais c'est pas pour autant que tu peux pas rentrer. Donc toi, tu es rentré sur l'appartement à 45 000, bon, au moins tu es rentré. Aujourd'hui, tu as prouvé cash flow, tu as l'expérience, mais au moins tu es dans la course. Quoi. Ouais. Donc c'est-à-dire que le deuxième va rentrer, le troisième va rentrer, et souvent les gens se disent, bah non, vu que je peux pas rentrer là-haut, je peux pas rentrer tout court. Si tu peux rentrer, tu peux toujours rentrer en IMO. Tu rentres intelligemment à ton niveau, mais au moins tu mets le pied à l'étrier. Quoi. Et aujourd'hui, ça paye. Merci beaucoup. C'est cool.
Merci à toi, Alexis. C'était un régal de t'avoir à cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à liker, partager au maximum. Si vous avez des jeunes dans votre entourage, je pense que ça peut être un vrai déclic. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode authentique. Ciao, ciao, les amis. Au revoir.